3 pédagogies dépassées sur lesquelles on construit le système. La pédagogie du moule, la pédagogie de la bonne réponse, puis la pédagogie du grand groupe. Premièrement, la pédagogie du moule. Tout le monde en même temps, vers les mêmes buts, avec les mêmes activités. Puis ensuite, on dit aux jeunes, sois toi-même, sois créatif. OK? C'est un message, là, on ne peut plus contradictoire. Deuxièmement, la pédagogie de la bonne réponse. Il y a une bonne réponse. Que ce soit en français ou en mathématiques, écoute, je te fais faire un examen, il y a une bonne réponse. Moi, il n'y a rien qui déstabilisait plus les étudiants dans mes cours quand j'avais des questions ouvertes dans lesquelles il fallait qu'ils réfléchissent puis qu'ils donnent la synthèse qu'ils avaient faite de cette question-là dans une réponse cohérente. Parce qu'ils étaient habitués, écoute, à la limite de cocher. C'est ça la réponse. OK? Puis troisièmement, la pédagogie du grand groupe. Il faut comprendre que le système scolaire tel qu'il existe, il a été élaboré il y a 100 ans pour répondre aux besoins de l'industrialisation. Donc, à ce moment-là, on avait besoin des gens dociles, capables de reproduire des consignes. Mais aujourd'hui, là, c'est plus ça, là. Ça a changé, sauf que le système est encore dans cette mentalité-là. Puis la meilleure façon, la plus efficace économiquement, entre autres, d'enseigner, c'est d'avoir un enseignant pour de 20 à 40 élèves. Puis pour un fonctionnaire, par exemple, à Québec, rajouter 3 élèves dans une classe, il n'y a pas de problème. Faire de l'intégration d'élèves en difficulté, d'élèves poqués, foqués, il n'y a pas de problème non plus. Pourquoi? Parce que lui, il est dans son bureau. Puis c'est ça, là, que ça devient... Le système devient déshumanisant pour les jeunes. On ne peut pas tolérer ça. Il faut parler contre ça. Il faut cesser le silence complice qui existe dans le domaine scolaire. Puis ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ces 3 pédagogies-là contribuent finalement à ce que les jeunes on les traite en troupeau. Donc, ils se comportent comme on les traite. Puis ensuite, on leur reproche de ne pas être créatifs, de suivre ce que les autres font. On les a conditionnés comme ça. Okay? Donc, à la limite, ce n'est pas de leur faute. Et il y a l'aspect de leur propre responsabilité à réagir à ça. Okay? Mais si personne ne leur dit qu'ils peuvent réagir, qu'ils ont la possibilité de réagir, bien, ils ne réagiront pas.